La police de Montréal fait appel au public. On cherche à amasser de l'information pour retrouver un prédateur sexuel extrêmement dangereux qui a agressé de façon violente 2 femmes dans une maison de transition. Et désormais, on peut voir dans différents commerces ces affiches où on parle d'une récompense de 5 000 $ pour des informations. Juste un instant. Voilà, vous allez mieux m'entendre. Cindy, vous m'entendez? Toujours oui. Alors, on parle effectivement d'une récompense de 5 000 $ pour toutes les informations concernant un homme qui a fait 2 victimes, une femme de 24 ans, une femme de 26 ans. Ce sont des agressions qui ont lieu le 31 juillet dernier dans une maison de transition. Mais attention, mettre la main au collet de cet individu est maintenant la priorité du SPVM parce qu'on parle d'une rare violence qui a été utilisée. On parle d'un homme qui est confiant, qui est rusé et qui a prémédité son geste. Alors, le 31 juillet dernier, il s'est présenté avec un pistolet à la main dans cette maison de transition de Tétroville, a menacé ses victimes et par la suite, il les a violées l'une à la suite de l'autre, toujours sous la menace de cette arme. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a demandé à ses victimes de se tenir les yeux pendant qu'il les aspergeait de poivre, de cayenne. On comprend la violence des actes et sous la peur, les jeunes femmes n'ont pas été en mesure de crier, de se débattre. Il n'y a donc personne qui s'est rendu compte de cette agression. L'homme qui, par la suite, a pris la fuite. Mais parce que, justement, il s'agit d'un geste très sérieux, il y a maintenant la structure des crimes en série qui a été mis en place par le SPVM, ce qui fait que la Sûreté du Québec est venue en aide. On a dressé un portrait psychologique, un portrait également physique de cet individu. Et on vous donne quelques détails sur son apparence physique. On parle d'un homme qui aurait environ une quarantaine d'années, un homme qui a un teint basané. Il s'exprime en anglais, a un accent italien. Il a les yeux bruns. Il mesure 5 pieds 8 pouces. Il est mince, peut-être avec un ventre. Il portait une cagoule lorsqu'il a fait cette agression. Alors, c'est pour cette raison qu'on n'a pas de portrait robot à vous diffuser en ce moment, mais on en sait davantage sur son état d'esprit, sur comment il est psychologiquement. Il s'agit d'un homme, oui, qui avait planifié son crime, possiblement en suivant ses victimes et même en épiant les lieux de son crime juste avant son geste. Il est très confiant. Il est rusé. Il est en quête également de pouvoir, voudrait assouvir sa colère. Il pourrait même s'être vanté de ses gestes. C'est pour cette raison que les policiers demandent aux gens de garder les yeux ouverts. On a fait un poste de commandement. On a établi un poste de commandement au cours des derniers jours pour obtenir de l'information du public. Mais là, on pense également au milieu carcéral parce qu'on s'est dit avec un comportement comme celui-là, l'homme a sûrement des antécédents en matière de violence. Est-ce que des gens dans les prisons, soit les détenus, soit les gens qui travaillent comme gardiens de prison, si vous pensez reconnaître cet individu, il faut communiquer avec les policiers, et d'autant plus qu'il y a une récompense de 5 000 $ offerte pour des informations. Quoi qu'il en soit, sur le terrain, on sent que les gens ne sont pas rassurés de savoir que l'individu court toujours. On peut écouter quelques citoyennes avec qui j'ai parlé. Moi, je suis tout seul le soir. Et est-ce que vous trouvez qu'on aurait dû peut-être médiatiser l'affaire un peu plus tôt? Bien, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais on n'a pas de description du gars, fait que c'est pas mal dur aussi, là. Ça m'inquiète énormément parce que moi, j'ai des petits-enfants, j'ai une petite fille de 12 ans. Bien, 13 ans même, à qui on va dire qu'on a vu quelqu'un qu'on pense que... Tu sais, c'était pas de portrait robot, on sait pas l'âge de la personne. Une quarantaine d'années. Mais tout est approximatif. Donc, vous, c'est le manque d'informations concrètes. Puis on se promènera pas à la brunante, là, tu sais. C'est terminé, ça, là. Alors voilà, on va vous faire entendre également des tenanciers de bar qui, eux, ont trouvé important de diffuser les affiches avec la description du suspect. Même si on n'a pas de photos à diffuser, au moins l'information circule. Et c'est pour cette raison, les dames avec qui j'ai parlé l'ont su de cette manière. Elles ont vu sur les devantures de magasins ces annonces. Et là, elles le disent elles-mêmes, le soir, elles évitent de sortir trop tard, du moins jusqu'à ce qu'on attrape et on identifie surtout cet agresseur. On le rappelle, qui a fait vivre l'enfer à au moins 2 femmes, 24, 26 ans, des femmes qui ont été violées, en plus d'être agressées comme ça physiquement de manière très violente. Merci beaucoup, Karianne.